En ce moment précis, tandis que vous lisez ces mots, tandis que votre cœur bat dans votre poitrine, tandis que l'air entre et sort de vos poumons, je veux que vous sachiez quelque chose d'extraordinaire et de surnaturel qui est sur le point de se produire. Le Dieu de l'impossible, le Dieu qui a créé les cieux et la terre par la puissance de sa parole, le Dieu qui a ressuscité les morts, ouvert les mers, fait arrêter le soleil dans le ciel et transformé l'eau en vin, ce même Dieu tout-puissant tourne maintenant son attention directement vers vous. Ce n'est pas une coïncidence que vous soyez ici. Ce n'est pas un hasard que vos yeux lisent ces mots en ce moment spécifique de votre vie. Dieu a orchestré cette rencontre divine parce qu'il a un miracle préparé pour vous. Une guérison instantanée qui va complètement changer votre histoire. Et tout cela est sur le point de se manifester à travers cette prière puissante et chargée de foi que nous allons faire ensemble maintenant. Bonjour, et soyez les bienvenus en ce moment sacré, en cet espace où le ciel et la terre se rencontrent, où l'impossible devient possible, où la douleur se transforme en joie et où la maladie n'a pas la permission de demeurer parce que la présence du Dieu vivant est ici. Si vous êtes arrivé jusqu'ici en cherchant une guérison, si vous luttez contre une maladie, si vous affrontez des symptômes que les médecins ne peuvent expliquer, si vous avez déjà tout essayé et que rien n'a fonctionné, si vous êtes fatigué, épuisé, découragé et pensez qu'il n'y a plus d'espoir, j'ai une merveilleuse nouvelle à partager avec vous aujourd'hui. Votre guérison ne dépend pas des circonstances humaines. Elle ne dépend pas des diagnostics médicaux, elle ne dépend pas des statistiques ou des pronostics. Votre guérison dépend uniquement et exclusivement du pouvoir surnaturel de Dieu. Et ce pouvoir est disponible pour vous en cet instant, en cette seconde, en ce moment exact où vous avez décidé de chercher le Seigneur de tout votre cœur. Je veux maintenant vous inviter à faire quelque chose de très important avant de commencer cette prière. Je veux que vous arrêtiez tout ce que vous faites. Éteignez la télévision, mettez votre téléphone en mode silencieux, éloignez-vous des distractions et concentrez-vous complètement sur ce moment. Ce n'est pas un moment ordinaire. Ce n'est pas une vidéo de plus à regarder en faisant autre chose. C'est un moment sacré, un moment de rencontre avec le Créateur de l'univers, un moment où les miracles se produisent, où les vies sont transformées, où l'éternité envahit le temps et où le pouvoir de Dieu se manifeste de manière visible et palpable. Respirez profondément maintenant. Inspirez profondément et sentez l'air remplir vos poumons. Cet air que vous respirez est le même souffle de vie que Dieu a insufflé à Adam dans le jardin d'Éden. C'est le même souffle divin qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et maintenant, en ce moment, ce même souffle de vie est sur le point d'apporter guérison, restauration et renouvellement complet à votre corps, à votre esprit et à votre âme. Je veux que vous sachiez que cette prière a été préparée spécialement pour apporter des résultats immédiats. Nous ne sommes pas ici pour faire une prière générique, superficielle ou sans pouvoir. Nous sommes ici pour crier au Dieu vivant, pour toucher le cœur du Père Céleste, pour activer les promesses qui sont écrites dans la Bible et pour libérer le pouvoir surnaturel qui a ressuscité Christ d'entre les morts, pour agir dans votre vie, maintenant même. La Bible dit que la prière faite par un juste peut beaucoup dans ses effets. La Bible dit que si 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il sera au milieu d'eux. La Bible dit que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, en croyant, nous le recevrons. Et aujourd'hui, vous et moi, nous sommes unis dans cette prière de foi, criant ensemble vers le trône de la grâce, croyant que Dieu va répondre, va agir, va guérir et va complètement transformer votre situation. Avant de commencer, je vous encourage fortement à rester jusqu'à la fin de cette prière. Ne partez pas au milieu du chemin. N'abandonnez pas avant que le miracle ne se manifeste. Beaucoup de gens perdent leur bénédiction parce qu'ils abandonnent trop tôt, parce qu'ils arrêtent de prier avant que la réponse n'arrive, parce qu'ils laissent l'incrédulité voler ce que Dieu a déjà préparé pour eux. Ne soyez pas cette personne. Restez ferme, gardez votre foi active, gardez votre cœur ouvert et dans l'attente. Car je vous garantis que le Dieu qui a commencé cette œuvre dans votre vie va l'achever. Il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous laisser tel quel. Il vous a amené à ce moment parce qu'il a un miracle réservé spécialement pour vous. Et ce miracle est sur le point de se produire à travers cette puissante prière de guérison instantanée. Si cette prière touche votre cœur, si vous sentez la présence de Dieu pendant que nous prions ensemble, si vous expérimentez la manifestation du pouvoir divin dans votre vie, je vous demande d'aimer cette vidéo,
de vous abonner à la chaîne et de partager avec d'autres personnes qui ont aussi besoin d'un miracle. Il y a des millions de personnes dans le monde, en ce moment exact, qui souffrent, qui sont malades, qui sont désespérées et qui ont besoin de savoir qu'il y a de l'espoir, qu'il existe un Dieu qui guérit, qu'il existe un pouvoir qui peut transformer n'importe quelle situation. En partageant cette vidéo, vous n'aidez pas seulement la chaîne à grandir. Vous êtes un instrument dans les mains de Dieu pour apporter l'espoir, la foi et la guérison à d'autres personnes. Vous participez à un mouvement surnaturel qui transforme des vies dans le monde entier. Maintenant, préparez votre cœur. Ouvrez votre âme. Positionnez-vous dans la foi. Déclarez que vous êtes prêt à recevoir. Déclarez que vous croyez que Dieu peut et va vous guérir maintenant même. Déclarez qu'il n'y a plus de place pour les doutes, pour les peurs, pour l'incrédulité. C'est votre moment. C'est votre temps. C'est votre heure de recevoir tout ce que Dieu a préparé pour vous depuis avant la fondation du monde. Commençons ensemble ce voyage de foi. Crions au Dieu Tout-Puissant. Activons le pouvoir qui est disponible au nom de Jésus. Expérimentons la guérison instantanée qui vient du trône de la grâce. Respirez profondément encore une fois. Fermez vos yeux si vous le souhaitez et entrons ensemble dans la présence du Dieu vivant à travers cette prière puissante qui va complètement changer votre vie. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Seigneur de toute la création, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, je suis celui qui je suis, le Dieu qui était, qui est et qui sera, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu qui ne change pas, le Dieu dont la parole ne revient jamais vide, le Dieu dont les promesses sont oui et amen, le Dieu qui a tout pouvoir au ciel et sur la terre, en ce moment sacré, en cet instant saint, en cette seconde éternelle, je m'approche de toi avec un cœur complètement rendu, totalement brisé, absolument humble devant ta majesté infinie. Je reconnais que tu es trop grand pour être compris, trop puissant pour être limité, trop saint pour être questionné et trop aimant pour être ignoré. Je reconnais que tu es le seul vrai Dieu, le seul qui mérite toute adoration, tout honneur, toute gloire et toute louange pour toute l'éternité. Seigneur, je me place devant toi aujourd'hui, non pas sur la base de mes mérites, non pas sur la base de mes œuvres, non pas sur la base de ma propre justice, mais sur la base unique et exclusive du sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui a été versé sur la croix du Calvaire pour la rémission de mes péchés et pour la guérison de mes maladies. Je viens couvert par le sang de l'agneau, protégé par l'armure de ta parole, fortifié par le pouvoir de ton Esprit Saint et soutenu par ta grâce qui me suffit en toutes circonstances. Je viens avec foi, Seigneur, non pas une foi petite ou douteuse, mais avec une foi qui déplace les montagnes, une foi qui croit en l'impossible, une foi qui ne s'ébranle pas devant les circonstances parce qu'elle est fermement ancrée dans tes promesses éternelles et immuables. Seigneur Jésus, quand tu as marché sur cette terre il y a 2000 ans, tu as démontré de manière claire et incontestable que tu as tout pouvoir sur toute chose. Tu as calmé les tempêtes par une parole, multiplié les pains et les poissons pour nourrir les foules, transformé l'eau en vin, marché sur les eaux, ressuscité les morts qui étaient depuis des jours dans le sépulcre. Et plus important encore pour ce moment, tu as guéri tous les types de maladies qui existaient sur la face de la terre. Il n'y avait pas de maladie qui résistait à ton toucher. Il n'y avait pas de symptômes qui demeuraient devant ta présence. Il n'y avait pas de diagnostic qui était plus grand que ton autorité divine. Tu as touché les lépreux et ils ont été instantanément purifiés. Tu as parlé aux paralytiques et ils se sont levés et ont marché. Tu as posé ta main sur les aveugles et ils ont commencé à voir parfaitement. Tu as ordonné aux sourds d'entendre et immédiatement leurs oreilles se sont ouvertes. Tu as chassé les démons qui causèrent des maladies et les gens ont été complètement libérés et restaurés. Et le plus merveilleux de tout cela, Seigneur Jésus, c'est que la Bible déclare que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela signifie que le même pouvoir qui opérait à travers toi il y a 2000 ans continue d'opérer aujourd'hui. Le même pouvoir qui a ressuscité Lazare du tombeau après 4 jours de mort est disponible maintenant en ce moment exact. Le même pouvoir qui a fait que la femme avec une perte de sang a été guérie, juste en touchant le bord de tes vêtements, est actif et opérant en cet instant. Le même pouvoir qui a fait que le serviteur du centurion soit guéri à distance, sans que tu aies même besoin d'aller chez lui, est prêt à agir dans ma vie maintenant même.
indépendamment de où je suis, de quelle est ma condition physique actuelle ou de combien grave est le diagnostic que j'ai reçu. Seigneur, je crois fermement que tu n'as pas de favoris. Tu ne guéris pas seulement certaines personnes et en ignores d'autres. Tu ne fais pas exception de personne. Tu ne regardes pas le compte en banque, le statut social, l'apparence physique ou tout autre critère humain. Tu regardes le cœur. Tu regardes la foi. Tu réponds à ceux qui te cherchent avec sincérité, qui crient à ton nom avec espoir, qui s'approchent de toi en croyant que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et aujourd'hui, Seigneur, je te cherche de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de tout mon esprit. Je crie à ton nom non pas comme dernier recours, non pas comme plan B ou plan C, mais comme mon premier choix, comme ma seule véritable espérance, comme ma source de vie et de guérison. Père bien-aimé, je déclare maintenant à haute voix, avec une foi absolue et une conviction inébranlable, que je crois en tes promesses. Je crois quand tu dis dans ta parole que par les blessures de Jésus nous avons été guéris. Non pas nous serons guéris dans le futur, non pas peut-être serons-nous guéris, mais nous avons été guéris, au passé, quelque chose qui a déjà été consommé sur la croix du Calvaire. Je crois quand tu dis que Jésus a pris sur lui nos maladies et nos douleurs, il les a portées. Je crois quand tu dis que tu as envoyé ta parole et a guéri nos maladies et nous a délivrés de la mort. Je crois quand tu dis que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Je crois quand tu dis que si quelqu'un parmi nous est malade, il doit appeler les anciens de l'Église pour qu'ils prient sur lui, loignant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi le restaurera. Je crois quand tu dis que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je m'approche maintenant de ton trône de la grâce avec hardiesse, non pas une hardiesse arrogante ou présomptueuse, mais la hardiesse que tu nous as toi-même invités à avoir à travers ta parole. La Bible dit que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin de recevoir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Et ceci, Seigneur, est mon moment opportun. C'est le moment où j'ai besoin de ta miséricorde, de ta grâce, de ton pouvoir surnaturel opérant dans ma vie. Je ne suis pas venu ici pour faire une prière froide, mécanique, religieuse ou vide. Je suis venu ici pour avoir une véritable rencontre avec le Dieu vivant, pour expérimenter ton pouvoir transformateur, pour voir de mes propres yeux la manifestation de ta gloire dans ma vie, à travers une guérison instantanée, complète et parfaite. Esprit Saint de Dieu, présence vivante et active du Père et du Fils, consolateur que Jésus a promis d'envoyer, pouvoir qui est descendu le jour de la Pentecôte, feu qui purifie, vent qui souffle où il veut, eau vive qui apaise toute soif spirituelle. Je t'invite maintenant à venir et à remplir ce lieu où je suis. Peu importe si je suis à la maison, à l'hôpital, au travail, dans la rue ou dans tout autre endroit. Où que je sois, ce lieu devient maintenant saint parce que tu es ici. Cet espace devient sacré parce que ta présence habite ici. Ce moment devient éternel parce que toi, le Dieu éternel, manifeste ta gloire ici et maintenant. Esprit Saint, je te demande de venir avec ton pouvoir de guérison. Viens avec ta capacité de restaurer. Viens avec ton autorité sur toute maladie. Viens avec ton onction qui brise les jougs et détruit les chaînes. Je sens ta présence maintenant même, Esprit Saint. Je peux sentir quelque chose de différent se produire en ce moment. Il y a une atmosphère surnaturelle qui est créée autour de moi. Il y a un pouvoir invisible mais absolument réel qui remplit l'environnement. Il y a une onction qui est répandue sur moi comme une huile précieuse qui descend sur la tête et coule sur tout le corps. Esprit Saint, je me rends complètement à toi. Je me livre totalement à ton contrôle. J'ouvre mon cœur sans réserve pour que tu puisses faire en moi tout ce que tu désires faire. Je ne veux pas limiter ton action par mon incrédulité. Je ne veux pas restreindre ton pouvoir par mon manque de foi. Je ne veux pas bloquer ton mouvement par ma rigidité religieuse ou par mes concepts limités sur comment tu dois agir. Esprit Saint, je sais que tu connais chaque partie de mon corps mieux qu'aucun médecin ne pourra jamais connaître. Tu sais exactement où est le problème, où est la douleur, où est la maladie, où est le dysfonctionnement. Tu connais chaque cellule, chaque tissu, chaque organe, chaque système de mon corps parce que tu es celui qui m'a formé dans le ventre de ma mère. Tu es celui qui a tissé mon être de manière merveilleusement étonnante. Tu es celui qui connaît tous mes jours avant même qu'un seul d'entre eux n'existe. Par conséquent, Esprit Saint, je te demande maintenant de passer ta main de guérison sur chaque partie de mon corps
qui a besoin d'être restauré. Commence par ma tête et descends jusqu'à la plante de mes pieds. Ne laisse aucune zone sans toucher. Ne laisse aucune cellule sans renouveler. Ne laisse aucun organe sans restaurer. Seigneur Jésus, je crie spécifiquement maintenant sur mon cerveau. Je déclare que mon cerveau fonctionne parfaitement selon le design original que tu as créé. Je déclare que tous les neurotransmetteurs sont équilibrés, que toutes les connexions neuronales fonctionnent adéquatement, qu'il n'y a aucune tumeur, aucune lésion, aucune inflammation, aucune maladie dégénérative affectant mon cerveau. Je déclare une santé mentale complète. Je déclare une clarté de pensée. Je déclare une mémoire parfaite. Je déclare une capacité cognitive pleine. Je déclare que mon esprit est sain, renouvelé et aligné avec l'esprit de Christ. Toute pensée d'anxiété, de dépression, de peur, de confusion, je l'expulse maintenant au nom de Jésus. Toute maladie mentale, toute condition psychiatrique, tout trouble neurologique, j'ordonne que cela sorte maintenant de mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je crie sur mes yeux. Je déclare que mes yeux voient parfaitement selon ce que tu as créé. S'il y a un problème de vision, que ce soit la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme, la cataracte, le glaucome, la dégénérescence maculaire, la rétinopathie ou toute autre condition, je déclare une guérison instantanée maintenant au nom de Jésus. Je déclare que la structure de mes yeux est complètement restaurée. Je déclare que mes cornées sont parfaites, que mes cristallins sont transparents, que mes rétines sont saines, que mes nerfs optiques fonctionnent parfaitement. Je déclare que mes yeux brillent de santé, que ma vision est claire et nette, que je peux voir de loin et de près sans aucune difficulté. Père, je crie sur mes oreilles. Je déclare que mes oreilles entendent parfaitement selon ce que tu as conçu. S'il y a un problème d'audition, des acouphènes, une infection, une obstruction, des dommages au tympan ou aux osselets ou à la cochlée ou aux nerfs auditifs, je déclare une restauration complète maintenant au nom de Jésus. Je déclare que je peux entendre tous les sons clairement, que mon audition est parfaite, qu'il n'y a aucun bruit indésirable, que mes oreilles sont complètement saines et fonctionnent exactement comme tu as prévu qu'elles fonctionnent. Seigneur Jésus, je crie sur ma bouche, ma langue, mes dents, mes gencives, ma gorge. Je déclare que toute cette région est parfaitement saine. S'il y a une plaie, une inflammation, une infection, une maladie parodontale, un problème avec les glandes salivaires, une difficulté à avaler, je déclare une guérison instantanée maintenant. Je déclare que ma bouche est saine, que mes dents sont fortes, que mes gencives sont fermes, que ma gorge est libre de toute obstruction ou inflammation. Père céleste, je crie sur ma thyroïde et toutes les glandes de mon corps. Je déclare que ma thyroïde fonctionne parfaitement, produisant exactement la bonne quantité d'hormones dont mon corps a besoin. S'il y a de l'hypothyroïdie, de l'hyperthyroïdie, des nodules, un cancer de la thyroïde ou toute autre condition, je déclare une guérison complète maintenant. Je déclare que toutes mes glandes endocrines fonctionnent en parfaite harmonie. Mon hypophyse, ma pinéale, mes parathyroïdes, mon thymus, mon pancréas, mes glandes surrénales, mes gonades, toutes fonctionnent parfaitement, produisant toutes les hormones nécessaires dans les quantités exactes et au bon moment. Seigneur, je crie sur mon cœur. Je déclare que mon cœur bat avec force et avec un rythme parfait. Je déclare que les 4 chambres de mon cœur fonctionnent adéquatement. Je déclare que toutes les valves cardiaques s'ouvrent et se ferment au bon moment, sans régurgitation et sans sténose. Je déclare que les artères coronaires qui irriguent mon cœur sont complètement dégagées, propres, saines, sans aucune plaque d'athérosclérose, sans aucun blocage. Je déclare qu'il n'y a aucune arythmie, aucune tachycardie, aucune bradycardie, aucune fibrillation. Je déclare que mon cœur est fort, sain et vigoureux. S'il y a eu un infarctus, je déclare que le tissu cardiaque est complètement régénéré et restauré. S'il y a une insuffisance cardiaque, je déclare une guérison totale. S'il y a une maladie cardiaque congénitale ou acquise, je déclare qu'elle disparaît maintenant au nom de Jésus. Père bien-aimé, je crie sur mes poumons. Je déclare que mes poumons sont remplis de ton souffle de vie. Je déclare que toute la structure pulmonaire fonctionne parfaitement. Je déclare que les bronches sont dégagées, que les bronchioles sont saines, que les alvéoles réalisent l'échange gazeux avec une efficacité maximale. S'il y a de l'asthme, je déclare la guérison. S'il y a une bronchite chronique, je déclare la restauration. S'il y a un emphysème pulmonaire,
je déclare le renouvellement des tissus. S'il y a une fibrose pulmonaire, je déclare la dissolution de toute cicatrice. S'il y a une BPCO, je déclare une inversion complète. S'il y a un cancer du poumon, je déclare que toute tumeur disparaît maintenant même. S'il y a de la tuberculose ou toute infection pulmonaire, je déclare que toute bactérie, tout virus, tout champignon est complètement éliminé de mon corps en cet instant. Seigneur Jésus, je crie sur tout mon système digestif, de ma bouche à l'anus. Je déclare que mon œsophage fonctionne parfaitement, qu'il n'y a pas de reflux, qu'il n'y a pas de hernie hiatale, qu'il n'y a pas de varices œsophagiennes. Je déclare que mon estomac est sain, qu'il produit la bonne quantité d'acide, qu'il n'y a pas de gastrite, qu'il n'y a pas d'ulcère, qu'il n'y a pas de cancer gastrique. Je déclare que mon intestin grêle absorbe tous les nutriments adéquatement, qu'il n'y a pas de maladie cœliaque, qu'il n'y a pas de maladie de Crohn, qu'il n'y a aucune inflammation. Je déclare que mon gros intestin fonctionne régulièrement, qu'il n'y a pas de syndrome du côlon irritable, qu'il n'y a pas de colite ulcéreuse, qu'il n'y a pas de diverticulite, qu'il n'y a pas de cancer du côlon. Je déclare que mon rectum et mon anus sont sains, sans hémorroïdes, sans fissures, sans aucun problème. Père Céleste, je crie sur mon foie. Je déclare que mon foie, cet organe extraordinaire que tu as créé avec une capacité de régénération, fonctionne parfaitement dans toutes ses plus de 500 fonctions. Je déclare qu'il n'y a pas de cirrhose, pas de stéatose hépatique, pas d'hépatite, pas de cancer du foie. Je déclare que mon foie filtre toutes les toxines de mon sang avec une efficacité totale, qu'il produit tous les facteurs de coagulation nécessaires, qu'il métabolise tous les nutriments adéquatement, qu'il produit de la bile en quantité suffisante pour la digestion des graisses. Seigneur, je crie sur ma vésicule biliaire. Je déclare qu'elle est saine, libre de calcul, libre d'inflammation, fonctionnant parfaitement dans le stockage et la libération de la bile. Je crie sur mon pancréas, déclarant qu'il produit toutes les enzymes digestives nécessaires et que les cellules bêta des îlots de Langerhans produisent de l'insuline en quantité adéquate. S'il y a un diabète de type 1, je déclare que le pancréas recommence à produire de l'insuline normalement. S'il y a un diabète de type 2, je déclare que la résistance à l'insuline disparaît complètement et que le métabolisme du glucose est totalement restauré. Père bien-aimé, je crie sur mes reins. Je déclare que mes reins filtrent mon sang parfaitement, éliminant toutes les toxines et maintenant l'équilibre hydroélectrolytique idéal. Je déclare qu'il n'y a pas d'insuffisance rénale, pas de néphrite, pas de syndrome néphrotique, pas de calculs rénaux, pas de cancer rénal. Je déclare que le taux de filtration glomérulaire est parfait, qu'il n'y a pas de protéinurie, qu'il n'y a pas d'hématurie, que mes reins fonctionnent avec 100% d'efficacité. S'il y a besoin de dialyse, je déclare que les reins sont complètement régénérés et recommencent à fonctionner normalement, éliminant le besoin de tout traitement artificiel. Seigneur Jésus, je crie sur ma vessie et tout mon système urinaire. Je déclare qu'il n'y a pas d'infection urinaire, pas de cystite, pas d'incontinence urinaire, pas de rétention urinaire, pas de cancer de la vessie. Je déclare que ma vessie fonctionne parfaitement, stockant et éliminant l'urine au moment approprié, sans douleur et sans difficulté. Père Céleste, je crie sur tout mon système reproducteur. Pour les femmes, je déclare que l'utérus est sain, que les ovaires fonctionnent parfaitement, que les trompes sont dégagées, qu'il n'y a pas d'endométriose, pas de syndrome des ovaires polykystiques, pas de fibrome, pas de kyste, pas de cancer de l'utérus, de l'ovaire ou du col utérin. Je déclare que les cycles hormonaux sont réguliers et équilibrés. Pour les hommes, je déclare que la prostate a une taille normale et est saine, qu'il n'y a pas de prostatite, pas d'hyperplasie prostatique, pas de cancer de la prostate. Je déclare que les testicules fonctionnent parfaitement, produisant des hormones adéquatement. Je déclare une santé reproductive complète pour les hommes et les femmes, au nom de Jésus. Seigneur, je crie sur mes seins. Je déclare qu'il n'y a aucun nodule, aucun kyste, aucune tumeur, aucun cancer du sein. Je déclare que tout le tissu mammaire est complètement sain et normal. S'il y a déjà eu un diagnostic de cancer du sein, je déclare une guérison totale et complète maintenant. Je déclare que toute cellule cancéreuse meurt et est éliminée du corps en cet instant, et que le tissu sain est complètement restauré. Père bien-aimé, je crie sur tout mon système circulatoire. Je déclare que mon sang coule librement dans tout mon corps, apportant oxygène et nutriments à chaque cellule. Je déclare que toutes mes artères sont propres, dégagées, élastiques et saines.
Je déclare qu'il n'y a pas d'athérosclérose, pas d'anévrisme, pas de dissection artérielle. Je déclare que toutes mes veines fonctionnent parfaitement, avec des valves compétentes, sans varices, sans thrombose, sans phlébite. Je déclare que ma pression artérielle est parfaitement contrôlée aux niveaux idéaux. S'il y a de l'hypertension, je déclare la normalisation de la pression. S'il y a de l'hypotension, je déclare un ajustement à des niveaux sains. Seigneur Jésus, je crie sur mon sang. Je déclare que tous les composants de mon sang sont à des niveaux idéaux. Je déclare que mes globules rouges sont en quantité adéquate, transportant l'oxygène efficacement. S'il y a de l'anémie, je déclare la guérison. Je déclare que mes globules blancs sont en bonne quantité, défendant mon corps adéquatement. S'il y a de la leucémie ou tout cancer du sang, je déclare une guérison totale maintenant. Je déclare que mes plaquettes sont à des niveaux normaux, permettant une coagulation adéquate quand nécessaire. Je déclare que tous les facteurs de coagulation sont présents et fonctionnent. S'il y a de l'hémophilie ou tout trouble de coagulation, je déclare une guérison complète. Je déclare que mon cholestérol total, LDL, HDL et triglycérides sont tous aux niveaux idéaux. Je déclare que ma glycémie est parfaitement contrôlée. Père Céleste, je crie sur mon système immunitaire. Je déclare que mon système immunitaire est fort, vigoureux et fonctionne parfaitement. Je déclare que mon corps identifie et élimine toutes les cellules cancéreuses, toutes les bactéries, tous les virus, tous les champignons, tous les parasites. Je déclare qu'il n'y a pas d'immunodéficience. S'il y a du VIH/SIDA, je déclare une guérison surnaturelle et une restauration complète du système immunitaire. Je déclare également qu'il n'y a pas de maladies auto-immunes. S'il y a du lupus, de l'arthrite rhumatoïde, de la sclérose en plaques, du psoriasis, de la maladie de Crohn, de la thyroïdite de Hashimoto ou toute autre condition auto-immune, je déclare que le système immunitaire arrête d'attaquer le propre corps et commence à fonctionner correctement, restaurant tous les tissus endommagés. Seigneur, je crie sur tout mon système musculo-squelettique. Je déclare que mes os sont forts et résistants, avec une densité osseuse parfaite. S'il y a de l'ostéoporose, je déclare la restauration de la densité osseuse. S'il y a de l'ostéopénie, je déclare le renforcement des os. S'il y a des fractures, je déclare une consolidation parfaite et rapide. Je déclare que mes articulations fonctionnent en douceur, sans douleur, sans inflammation, sans dégénérescence. S'il y a de l'arthrose, je déclare la régénération du cartilage. S'il y a de l'arthrite, je déclare l'élimination de toute inflammation. Je déclare que ma colonne vertébrale est parfaitement alignée, qu'il n'y a pas de hernie discale, qu'il n'y a pas de scoliose, qu'il n'y a pas de kyphose, qu'il n'y a pas de lordose exagérée, qu'il n'y a pas de sténose spinale, qu'il n'y a pas de spondylose, qu'il n'y a pas de spondylite. Je déclare que tous les disques intervertébraux sont hydratés, sains, et fonctionnent comme des amortisseurs parfaits. Je déclare que tous les nerfs qui sortent de la colonne sont libres de compression, libres d'inflammation, transmettant des signaux parfaitement. Père bien-aimé, je crie sur tous mes muscles. Je déclare que mes muscles sont forts, flexibles et sains. Je déclare qu'il n'y a pas d'atrophie musculaire, pas de dystrophie musculaire, pas de myopathie, pas de myosite. Je déclare que tous mes tendons et ligaments sont intacts, forts et fonctionnent parfaitement. S'il y a une tendinite, je déclare la guérison. S'il y a une bursite, je déclare l'élimination de toute inflammation. S'il y a une rupture de tendon ou de ligament, je déclare une restauration complète et instantanée. Seigneur Jésus, je crie sur ma peau, le plus grand organe de mon corps. Je déclare que ma peau est saine, rayonnante et protège mon corps adéquatement. Je déclare qu'il n'y a pas de psoriasis, pas d'eczéma, pas de dermatite, pas de vitiligo, pas de cancer de la peau, pas de mélanome. S'il y a des plaies, je déclare une cicatrisation rapide et parfaite. S'il y a des brûlures, je déclare une régénération complète des tissus. Je déclare que ma peau reflète la santé intérieure que tu es en train de restaurer en moi maintenant même. Père Céleste, je crie sur tout mon système nerveux. Je déclare que mon cerveau, ma moelle épinière et tous les nerfs périphériques fonctionnent parfaitement. Je déclare qu'il n'y a pas de neuropathie, pas de sclérose en plaques, pas de sclérose latérale amyotrophique, pas de maladie de Parkinson, pas de maladie d'Alzheimer, pas de démence, pas d'épilepsie. S'il y a des convulsions, je déclare qu'elles s'arrêtent immédiatement et ne reviennent jamais. Je déclare que toutes les impulsions nerveuses voyagent à la vitesse correcte
qu'il n'y a pas de blocage, qu'il n'y a pas de dommages à la gaine de myéline, que tout fonctionne en parfaite harmonie. Seigneur, je crie spécifiquement sur tout type de cancer qui pourrait exister dans mon corps. Je n'ai pas peur de prononcer ce mot parce que je sais que le nom de Jésus est infiniment plus grand et plus puissant que n'importe quel diagnostic de cancer. S'il y a un cancer dans n'importe quelle partie de mon corps, quel qu'il soit, à n'importe quel stade, agressif ou non, métastatique ou localisé, je déclare maintenant, avec toute l'autorité qui m'a été donnée par le sang de Jésus-Christ, que toute cellule cancéreuse meurt en ce moment exact. J'ordonne que l'ADN défectueux de ces cellules soit complètement détruit. J'ordonne que ces tumeurs soient dissoutes par le pouvoir de l'Esprit Saint. Je déclare que mon corps arrête de nourrir ces cellules malignes, que l'approvisionnement sanguin aux tumeurs est coupé, qu'elles rétrécissent, meurent et sont éliminées de mon corps à travers les systèmes naturels d'élimination. Je déclare que là où il y avait une tumeur, il y a maintenant un tissu sain et normal. Je déclare qu'il n'y a plus aucune cellule cancéreuse dans mon corps, que je suis complètement libre, complètement guéri, complètement restauré au nom puissant de Jésus. Père bien-aimé, s'il y a une maladie infectieuse dans mon corps, qu'elle soit virale, bactérienne, fongique ou parasitaire, j'ordonne maintenant que tout agent infectieux soit complètement éliminé. S'il y a de l'hépatite B ou C, je déclare la guérison. S'il y a de la tuberculose, je déclare l'élimination de toutes les bactéries. S'il y a du VIH, je déclare que le virus est complètement éradiqué de mon corps. S'il y a la Covid-19 ou des séquelles post-Covid, je déclare la restauration complète de tous les organes affectés. S'il y a une infection opportuniste, une superbactérie résistante aux antibiotiques, je déclare que le pouvoir de Dieu est plus grand que toute résistance microbienne et que tout micro-organisme pathogène est détruit maintenant par le feu de l'Esprit Saint. Seigneur Jésus, je veux aussi crier spécifiquement sur les douleurs chroniques. S'il y a une douleur dans n'importe quelle partie de mon corps, quelle qu'en soit la cause, quelle qu'en soit l'intensité, je déclare un soulagement instantané et complet maintenant. J'ordonne que toute douleur disparaisse au nom de Jésus. Je déclare que les signaux de douleur cessent d'être envoyés, que les récepteurs de douleur sont désactivés, que l'inflammation qui cause la douleur est éliminée, que la cause racine de la douleur est complètement guérie. Peu importe si c'est un mal de tête chronique, une migraine, de la fibromyalgie, une douleur neuropathique, une douleur fantôme, un mal de dos, une douleur articulaire, une douleur abdominale chronique, quelle qu'elle soit, je déclare que cette douleur s'en va maintenant et ne revient jamais. Père Céleste, je crie aussi sur ma santé mentale et émotionnelle en ce moment. Je sais que tu as créé l'être humain de manière intégrale et que la santé du corps est intimement liée à la santé de l'esprit et des émotions. C'est pourquoi, Seigneur, je crie la guérison sur mon esprit. S'il y a de la dépression, je déclare qu'elle s'en va maintenant. S'il y a de l'anxiété, je déclare une paix surnaturelle remplissant mon être. S'il y a un syndrome de panique, je déclare une libération complète. S'il y a un trouble de stress post-traumatique, je déclare la guérison des mémoires traumatiques. S'il y a un trouble bipolaire, je déclare une stabilisation parfaite de l'humeur. S'il y a de la schizophrénie ou tout autre trouble psychotique, je déclare une restauration complète de l'esprit. Je déclare que tous les neurotransmetteurs de mon cerveau sont équilibrés, que la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, le GABA, tous sont aux niveaux idéaux. Je déclare que mes pensées sont claires, positives et alignées avec la vérité de Dieu. Seigneur, je veux aussi apporter devant toi maintenant toutes les blessures émotionnelles qui pourraient affecter ma santé physique. La science a déjà prouvé que les traumatismes émotionnels non résolus, les rancunes gardées, l'amertume, le ressentiment et le manque de pardon peuvent se manifester comme des maladies physiques dans le corps. C'est pourquoi, Père, je te demande de guérir non seulement mon corps, mais aussi mon cœur. S'il y a des rancunes que j'ai gardées pendant des années, je choisis maintenant de libérer le pardon. S'il y a du ressentiment contre des personnes qui m'ont blessé, je choisis maintenant de laisser ces personnes entre les mains de Dieu et de leur pardonner. Non pas parce qu'elles le méritent, mais parce que j'ai besoin d'être libre. S'il y a de l'amertume qui s'est enracinée dans mon cœur, je demande que l'Esprit Saint arrache cette racine maintenant même et plante à sa place l'amour, la paix et la joie. Père bien-aimé, s'il y a des traumatismes d'enfance, des abus du passé, des paroles de malédiction qui ont été prononcées sur moi, des rejets qui ont marqué ma vie, je déclare la guérison,
et la restauration complète, maintenant. Je déclare que ce que l'ennemi a voulu utiliser pour me détruire, tu es en train de le transformer pour mon bien. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera et que toute langue qui se lèvera contre moi en jugement, je la condamnerai. J'annule toute parole négative, toute malédiction, tout décret de mort, toute prophétie maligne qui a été prononcée sur ma vie. Je déclare que je suis béni, que je suis aimé, que je suis choisi, que je suis guéri, que je suis victorieux en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je veux aussi confesser devant toi maintenant tout péché qui pourrait fonctionner comme une porte ouverte pour la maladie dans ma vie. La Bible montre que toute maladie ne vient pas du péché, mais elle montre aussi que parfois le péché peut ouvrir la porte aux maladies. C'est pourquoi, Seigneur, en humilité et sincérité, je confesse devant toi tout ce que je sais qui te déplaît. Je confesse mes péchés connus et aussi ceux que j'ai commis par ignorance. Je confesse mes péchés d'action et aussi mes péchés d'omission. Je confesse mes péchés contre toi, contre d'autres personnes et contre moi-même. Je me repens sincèrement, Seigneur, et je demande ton pardon. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. C'est pourquoi je reçois maintenant ton pardon complet, sachant que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Père céleste, je brise aussi maintenant toute malédiction héréditaire, toute maladie qui s'est transmise de génération en génération dans ma famille. S'il y a des antécédents familiaux de cancer, de diabète, de maladies cardiaques, de maladies mentales, de toute condition qui a affecté mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, je déclare que cette malédiction héréditaire est brisée maintenant au nom de Jésus. Je déclare que je ne vais pas hériter de ces maladies, que mes enfants ne vont pas hériter de ces maladies, que les générations futures de ma famille seront libres parce que le pouvoir du sang de Jésus a brisé toute malédiction. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous. C'est pourquoi je suis libre de toute malédiction héréditaire, de tout modèle familial de maladie, de toute tendance génétique aux maladies. Seigneur, je renonce aussi maintenant à toute implication de ma part ou de ma famille avec l'occultisme, la sorcellerie, la magie noire, le spiritisme, le nouvel âge, l'horoscope, le tarot, la consultation de médium ou toute autre pratique qui ne vient pas de toi. Si moi ou quelqu'un de ma famille s'est déjà impliqué dans ces choses, je confesse cela comme un péché, je me repens, je renonce et je brise tout pacte, toute alliance, tout lien spirituel avec le royaume des ténèbres. Je déclare que j'appartiens à Jésus-Christ, que j'ai été acheté par son sang précieux et qu'aucun esprit malin n'a aucun droit légal sur ma vie. Je commande maintenant que tout esprit de maladie, tout démon qui cause ou aggrave tout problème de santé dans mon corps sorte maintenant au nom de Jésus. Vous n'avez pas la permission de rester. Vous n'avez pas d'autorité sur ma vie. Je suis un enfant de Dieu, acheté par le sang de l'agneau, et j'ordonne que vous sortiez maintenant et ne reveniez jamais. Père bien-aimé, maintenant je veux faire des déclarations spécifiques de foi sur ma guérison. Je déclare qu'en ce moment exact, pendant que je prie, le pouvoir de Dieu coule à travers tout mon corps. Je ne sens peut-être rien physiquement encore, mais je crois par la foi que le miracle se produit maintenant même. Des cellules sont en train d'être régénérées en cet instant. Des tissus sont en train d'être restaurés en cette seconde. Des organes sont en train de recommencer à fonctionner parfaitement maintenant même. L'ADN endommagé est en train d'être réparé par le pouvoir créateur de Dieu. Ce qui était tordu est en train d'être redressé. Ce qui était faible est en train d'être fortifié. Ce qui était malade est en train d'être guéri. Ce qui était mort est en train de recevoir une nouvelle vie. Je déclare que mon corps est en train de répondre à la parole de Dieu maintenant même. De la même manière que le corps du paralytique a répondu quand Jésus a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche », mon corps est en train de répondre à la parole de guérison qui est libérée maintenant. De la même manière que la fièvre de la belle-mère de Pierre l'a quitté immédiatement quand Jésus a touché sa main. Toute fièvre, toute infection, toute inflammation est en train de me quitter maintenant. De la même manière que la main desséchée de l'homme dans la synagogue a été instantanément restaurée quand il l'a étendue en obéissance, tout ce qui est atrophié, paralysé ou dysfonctionnel dans mon corps est en train d'être restauré instantanément maintenant. Seigneur Jésus,
Je crois que tu as déjà payé le prix pour ma guérison sur la croix du calvaire. Tu as pris sur toi mes maladies et mes douleurs, tu les as portées. Par tes blessures, j'ai été guéri. Ce n'est pas quelque chose qui va se produire dans le futur. Cela s'est déjà produit il y a 2000 ans. Le travail est déjà complet. La provision est déjà faite. La guérison est déjà garantie. Tout ce que je dois faire est de la recevoir par la foi. Et c'est ce que je fais maintenant. Je suis en train de recevoir ma guérison. Je suis en train de prendre possession de ce que Jésus a déjà conquis pour moi. Je ne demande pas à Dieu de faire quelque chose de nouveau, je suis simplement en train d'accepter ce qu'il a déjà fait. Père Céleste, je te remercie parce que je sais que tu m'as déjà guéri. Je te remercie non pas sur la base de ce que je vois avec mes yeux physiques, mais sur la base de ce que je sais qui est vrai dans la sphère spirituelle. La Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. C'est pourquoi, même si les symptômes sont encore présents pendant un certain temps, je choisis de croire en ta parole au-dessus des symptômes. Je choisis de croire en ta promesse au-dessus du diagnostic médical. Je choisis de croire en ton pouvoir au-dessus des circonstances visibles. Tu as dit que par la parole de 2 ou 3 témoins, toute parole sera confirmée. J'ai beaucoup plus que 2 ou 3 témoins. J'ai toute la Bible témoignant que tu es le Dieu qui guérit. J'ai des milliers d'années d'histoire montrant que tu as guéri d'innombrables personnes. J'ai des témoignages contemporains de personnes dans le monde entier qui ont été guéries miraculeusement. C'est pourquoi je m'appuie sur ce fondement solide et je déclare que je suis aussi guéri. Seigneur, je refuse de permettre au doute de voler ma guérison. Je refuse d'écouter la voix de l'ennemi qui essaie de planter l'incrédulité dans mon cœur. Je reconnais qu'il y aura une bataille entre la foi et le doute, entre l'espoir et le découragement, entre ce que je crois et ce que je vois. Mais je choisis dans cette bataille de rester du côté de la foi. Je choisis de croire en ta parole. Je choisis de faire confiance en ton pouvoir. Je choisis de maintenir ma confession de foi indépendamment de ce que mes sens me disent. Parce que la foi n'est pas basée sur les sentiments. La foi est basée sur la parole de Dieu. Et ta parole dit que je suis guéri. Père bien-aimé, je veux aussi prier maintenant pour les médecins et professionnels de santé qui me traitent ou qui m'ont traité dans le passé. Je te remercie pour chacun d'eux. Je te remercie pour la sagesse que tu leur as donnée, pour la connaissance médicale, pour la technologie, pour les médicaments. Je reconnais que tu utilises des moyens naturels et surnaturels pour guérir. C'est pourquoi je te demande de continuer à guider mes médecins en leur donnant la sagesse pour le bon diagnostic et pour le traitement adéquat. Mais je déclare aussi que tu n'es pas limité aux moyens médicaux. Tu peux guérir instantanément, miraculeusement, surnaturellement, d'une manière qui laissera les médecins eux-mêmes admiratifs et sans explication scientifique pour ce qui s'est passé. Seigneur Jésus, je prie aussi pour tous les médicaments que je prends ou que j'ai pris. Je demande que tu multiplies l'efficacité de ces médicaments, que tu enlèves tous les effets secondaires négatifs, que tu fasses que chaque comprimé, chaque injection, chaque traitement travaille en ma faveur et non contre moi. Mais je déclare aussi, Seigneur, que si c'est ta volonté, tu peux me guérir d'une manière si complète que je n'aurai plus besoin de médicaments. Tu peux restaurer mon corps de telle manière que les médicaments deviennent inutiles. Je mets cela entre tes mains, faisant confiance que tu sais ce qui est le mieux pour moi. Père Céleste, je veux maintenant ministrer la guérison, non seulement pour moi-même, mais pour toutes les personnes qui regardent ou lisent cette prière. Si vous qui suivez cette prière avez aussi besoin de guérison, je veux que vous sachiez que le pouvoir de Dieu n'est pas limité à moi. Le même Dieu qui me guérit veut vous guérir aussi. Le même pouvoir qui coule dans mon corps est disponible pour couler dans votre corps aussi. Alors maintenant, au nom de Jésus, j'étends mes mains vers vous, où que vous soyez, et je libère l'onction de guérison sur votre vie. Je déclare que vous êtes en train d'être guéri maintenant même. Je déclare que le pouvoir de Dieu est en train de toucher votre corps en cet instant. Je déclare que des miracles sont en train de se produire avec vous de la même manière qu'ils se produisent avec moi. Si vous avez un cancer, je déclare que vous êtes guéri maintenant au nom de Jésus. Si vous avez du diabète, je déclare une normalisation complète de votre métabolisme du glucose. Si vous avez une maladie cardiaque, je déclare que votre cœur est en train d'être restauré maintenant.
Si vous avez une maladie pulmonaire, je déclare que vos poumons sont en train d'être renouvelés en ce moment. Si vous avez une maladie rénale, je déclare que vos reins sont en train de recommencer à fonctionner parfaitement. Si vous avez une maladie hépatique, je déclare une régénération complète de votre foie. Si vous avez une maladie neurologique, je déclare la restauration de tout votre système nerveux. Si vous avez une maladie auto-immune, je déclare que votre système immunitaire arrête d'attaquer votre propre corps et commence à fonctionner correctement. Quelle que soit votre condition, je déclare une guérison instantanée et complète sur vous maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux aussi prier spécifiquement pour les enfants qui sont malades. Père, tu as un amour spécial pour les enfants. Jésus a dit que le royaume des cieux leur appartient. C'est pourquoi, Seigneur, je crie pour les enfants qui luttent contre des maladies graves, contre le cancer infantile, contre des maladies génétiques, contre des malformations congénitales, contre toute condition qui leur vole la joie de l'enfance. Je déclare une guérison surnaturelle sur ces enfants maintenant. Je déclare que tu es en train de faire un miracle créatif en eux, restaurant tout ce qui n'a pas été formé correctement, guérissant tout ce qui est malade, renouvelant leur petit corps fragile avec ton immense pouvoir. Je prie aussi pour les parents de ces enfants, pour que tu leur donnes force, foi et espoir pendant qu'ils ont confiance en toi pour la guérison de leurs enfants. Père bien-aimé, je prie aussi pour les personnes âgées qui sont malades. Seigneur, tu as promis dans ta parole que tu satisferais tes serviteurs de longs jours et leur montrerais ton salut. Tu as promis que le juste fleurira comme le palmier, et même dans la vieillesse, il portera du fruit et sera vigoureux et verdoyant. C'est pourquoi, Seigneur, je déclare que la vieillesse n'est pas synonyme de maladie et de souffrance. Je déclare que nos personnes âgées peuvent vivre en bonne santé, avec vitalité, avec lucidité mentale jusqu'à la fin de leurs jours. Je déclare la guérison sur toutes les personnes âgées qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, de démence, d'ostéoporose, d'arthrite, de problèmes cardiaques, de toute maladie liée à l'âge. Je déclare qu'elles recevront un renouvellement de force, qu'elles s'élèveront avec des ailes comme les aigles, qu'elles courront et ne se fatigueront pas, qu'elles marcheront et ne se lasseront pas. Seigneur Jésus, je veux aussi apporter devant toi maintenant toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux en ce moment. Des personnes qui sont dans des lits de soins intensifs en train de lutter pour leur vie. Des personnes qui attendent des chirurgies. Des personnes qui font des traitements douloureux comme la chimiothérapie ou la radiothérapie. Des personnes qui sont en fauteuil roulant ou alité, incapables de se déplacer par elles-mêmes. Seigneur, je crie pour un mouvement surnaturel de guérison dans tous les hôpitaux du monde maintenant. Je déclare que l'Esprit Saint est en train de parcourir chaque couloir, d'entrer dans chaque chambre, de visiter chaque lit, de toucher chaque patient. Je déclare que des miracles extraordinaires sont en train de se produire maintenant même dans les hôpitaux du monde entier. Que des médecins sont en train d'être perplexes en voyant des patients condamnés être soudainement guéris. Que des examens montrent des résultats impossibles à expliquer par la science médicale. Que des personnes qui n'avaient pas d'espoir sont en train de recevoir une nouvelle vie du Dieu Tout-Puissant. Père Céleste, je prie aussi pour toutes les personnes qui ont des maladies rares, des maladies sans guérison, connues par la médecine, des maladies qui n'affectent qu'un très petit nombre de personnes dans le monde. Seigneur, pour toi, il n'existe pas de maladie rare ou commune. Tu connais chaque maladie qui existe et tu as du pouvoir sur toutes. C'est pourquoi je déclare que même ceux qui ont des conditions médicales pour lesquelles la science n'a pas encore trouvé de traitement seront guéris par ton pouvoir surnaturel. Tu n'as pas besoin de recherches scientifiques, tu n'as pas besoin d'années d'études, tu n'as pas besoin d'essais cliniques. Tu prononces simplement une parole et c'est fait. C'est pourquoi je déclare une guérison instantanée maintenant sur tous ceux qui ont des maladies rares et sans traitement connu. Seigneur, je veux aussi prier pour ceux qui ont des maladies invisibles, des maladies que d'autres personnes ne peuvent pas voir et c'est pourquoi souvent ne comprennent pas. Des personnes avec de la fibromyalgie qui vivent avec une douleur chronique généralisée mais semblent en bonne santé à l'extérieur. Des personnes avec le syndrome de fatigue chronique qui sont épuisées tout le temps mais n'ont pas d'explication médicale claire. Des personnes avec des maladies auto-immunes qui sont en souffrance constante mais dont les symptômes ne sont pas visibles. Seigneur, tu vois ce qui est caché. Tu connais la vraie douleur de ces personnes, même quand d'autres en doutent.
C'est pourquoi je déclare une guérison complète sur tous ceux qui souffrent de maladies invisibles. Je déclare qu'ils recevront non seulement la guérison physique, mais aussi la compréhension et l'empathie de ceux qui les entourent. Père bien-aimé, je prie aussi pour ceux qui luttent contre des dépendances et des addictions qui détruisent leur santé. Des personnes dépendantes de l'alcool dont les foies sont en train de défaillir. Des personnes dépendantes de drogue dont les corps sont dévastés. Des personnes dépendantes de la cigarette dont les poumons sont compromis. Des personnes avec des troubles alimentaires dont les corps sont dénutris ou surchargés. Seigneur, je déclare que tu as le pouvoir non seulement de guérir le corps physique, mais aussi de briser toute chaîne de dépendance. Je déclare une libération complète sur tous les captifs. Je déclare que les chaînes sont brisées, que les prisonniers sont libérés, que ceux qui sont asservis sont affranchis au nom de Jésus. Et à mesure qu'ils sont libérés de la dépendance, je déclare que leurs corps sont complètement restaurés, régénérés et guéris de tous les dommages causés par la dépendance. Seigneur Jésus, je prie aussi pour toutes les femmes qui luttent contre l'infertilité, qui désirent avoir des enfants mais ne peuvent pas tomber enceintes. Père, tu es le Dieu qui a ouvert le ventre de Sarah, de Rebecca, de Rachel, d'Anne, d'Élisabeth. Tu es le Dieu qui donne des enfants aux stériles. C'est pourquoi je déclare que tu es en train d'ouvrir des ventres maintenant. Je déclare que des systèmes reproducteurs qui ne fonctionnaient pas correctement sont en train d'être restaurés. Je déclare que des couples qui ont essayé pendant des années sans succès vont finalement concevoir. Je déclare qu'il y aura des témoignages de bébés miraculeux naissant de femmes que les médecins ont dit qu'elles ne pourraient jamais avoir d'enfants. Et je prie aussi, Seigneur, pour toutes les femmes qui sont enceintes maintenant, pour que tu gardes à la fois les mères et les bébés, pour que les grossesses soient saines et les accouchements soient sûrs. Père Céleste, je veux aussi faire une prière spéciale pour ceux qui ont des handicaps physiques, congénitaux ou acquis, des personnes qui sont nées aveugles et n'ont jamais vu la lumière, des personnes qui sont nées sourdes et n'ont jamais entendu un son, des personnes qui sont nées sans membres ou ont perdu des membres dans des accidents, des personnes avec une paralysie cérébrale ou d'autres conditions neurologiques qui affectent leurs mouvements et leurs paroles. Seigneur, je sais que tu peux faire un miracle créatif. Tu peux faire pousser des membres là où il n'y en a pas. Tu peux créer des structures dans le corps qui ne se sont jamais formées. Tu peux restaurer des connexions nerveuses qui n'ont jamais fonctionné. C'est pourquoi je déclare maintenant des miracles créatifs extraordinaires. Je déclare que des aveugles de naissance sont en train de commencer à voir maintenant. Je déclare que des sourds de naissance sont en train de commencer à entendre maintenant. Je déclare que des parties du corps qui manquent sont en train d'être surnaturellement créées et de pousser maintenant. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Seigneur, pendant que je continue à prier, je sens l'Esprit Saint me guider pour déclarer la guérison sur des systèmes et organes spécifiques qui n'ont pas encore été mentionnés. C'est pourquoi je déclare maintenant la guérison sur le système lymphatique. Je déclare que tous les ganglions lymphatiques sont sains, qu'il n'y a pas de lymphome, qu'il n'y a pas de lymphœdème, que le système lymphatique draine adéquatement et défend le corps contre les infections. Je déclare la guérison sur la rate, qu'elle fonctionne parfaitement dans la filtration du sang et dans la réponse immunitaire. Je déclare la guérison sur le thymus, spécialement chez les enfants, pour qu'ils produisent des cellules T saines et renforcent le système immunitaire. Je déclare la guérison sur toutes les glandes du corps qui n'ont pas encore été spécifiquement mentionnées. Je déclare que la glande pinéale est saine, produisant de la mélatonine adéquatement pour réguler le sommeil. Je déclare que l'hypothalamus fonctionne parfaitement, régulant la température, la faim, la soif et la libération hormonale. Je déclare que l'hypophyse, la glande maîtresse, envoie des signaux corrects à toutes les autres glandes du corps. Je déclare que toutes les glandes salivaires, lacrymales et sudoripares fonctionnent adéquatement. Je déclare un équilibre hormonal complet dans tout le corps. Je déclare la guérison sur les organes sensoriels. Je déclare que le nez peut sentir parfaitement, qu'il n'y a pas d'anosmie, qu'il n'y a pas de rhinite allergique chronique, qu'il n'y a pas de polypes nasaux. Je déclare que la langue peut goûter parfaitement, que toutes les papilles gustatives fonctionnent, qu'il n'y a pas d'agueusie. Je déclare que la peau a une sensibilité tactile normale, qu'elle peut sentir la température, la pression,
la texture, la douleur quand c'est nécessaire pour la protection, mais sans douleur chronique, inutile. Père bien-aimé, je veux maintenant changer le focus de la prière du physique vers l'émotionnel et le spirituel. Parce que je reconnais que l'être humain est un être tripartite, esprit, âme et corps. Et tous les trois ont besoin d'être en bonne santé. C'est pourquoi, Seigneur, pendant que je continue à déclarer la guérison physique, je déclare aussi une guérison émotionnelle profonde. Je déclare la guérison sur tous les souvenirs douloureux qui ont tourmenté l'esprit. Je déclare que l'Esprit Saint va jusqu'aux racines les plus profondes des blessures émotionnelles et apporte une guérison complète. Je déclare que là où il y avait du traumatisme, il y a maintenant la paix. Où il y avait du rejet, il y a maintenant l'acceptation. Où il y avait de l'abandon, il y a maintenant la présence de Dieu. Où il y avait de l'abus, il y a maintenant la restauration de la dignité. Où il y avait de la honte, il y a maintenant l'honneur. Où il y avait de la culpabilité, il y a maintenant le pardon complet. Seigneur, je déclare la guérison sur le cœur émotionnel. Je déclare que les cœurs brisés sont en train d'être restaurés maintenant. La Bible dit que « Tu as été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Et je réclame cette promesse maintenant. Je déclare que tu es en train de rassembler les morceaux de cœur qui ont été brisés par des trahisons, par des pertes, par des désillusions, par des paroles cruelles, par des rejets douloureux. Je déclare que tu es en train de faire que ces cœurs redeviennent entiers, sains, capables d'aimer et de faire confiance à nouveau. Père Céleste, je déclare la libération de toute captivité émotionnelle. S'il y a des personnes prises dans une dépression profonde depuis des années, je déclare que les ténèbres de la dépression sont dissipées maintenant par la lumière de Christ. S'il y a des personnes paralysées par l'anxiété et la peur, je déclare que l'amour parfait chasse toute crainte et qu'elles reçoivent un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. S'il y a des personnes tourmentées par des pensées suicidaires, je déclare que ces pensées sont expulsées maintenant et remplacées par l'espoir, par la volonté de vivre, par une joie renouvelée. S'il y a des personnes consumées par la colère et l'amertume, je déclare que l'Esprit Saint apporte la guérison et les rend capables de pardonner et de libérer ces émotions toxiques. Seigneur Jésus, je déclare aussi la guérison sur les identités déformées. Il y a tant de personnes qui ne savent pas qui elles sont vraiment, qui ont été définies par leur traumatisme, par leurs erreurs, par des paroles négatives qui ont été prononcées sur elles. Je déclare que ces identités fausses sont détruites maintenant et remplacées par la vérité de qui elles sont en Christ. Je déclare qu'elles sont des enfants bien-aimés de Dieu, qu'elles sont créées à l'image de Dieu, qu'elles ont une valeur infinie, qu'elles ont un but et une destinée glorieuse. Je déclare que toute étiquette négative qui a été placée sur elles est arrachée maintenant et remplacée par les étiquettes que Dieu leur donne, aimés, précieux, choisis, appelés, destinés à la grandeur. Père Céleste, je veux maintenant conclure cette puissante prière de guérison avec des actions de grâce et des déclarations finales de victoire. Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu as entendu cette prière. Je te remercie parce que je sais que tu es en train de répondre même maintenant. Je te remercie parce que je sais que le miracle est en train de se manifester, que la guérison est en train de se produire, que la transformation est en train d'avoir lieu. Je ne te remercie pas pour ce que je verrai dans le futur. Je te remercie pour ce qui est déjà en train de se produire maintenant dans le royaume spirituel et qui va bientôt se manifester dans le royaume physique. Seigneur Jésus, je déclare que cette prière n'est pas juste des mots vides prononcés dans l'air. Cette prière est une arme spirituelle puissante qui a libéré le pouvoir du ciel sur la terre. Cette prière a activé les anges de Dieu pour qu'ils travaillent en ma faveur. Cette prière a déclenché un mouvement surnaturel qui ne peut pas être arrêté par aucune force des ténèbres. Cette prière a scellé ma victoire, a garanti ma guérison, a assuré mon témoignage de miracle. Père bien-aimé, je déclare maintenant que je suis guéri. Je ne dis pas « je serai guéri » ou « j'espère être guéri » ou « peut-être je serai guéri ». Je dis avec foi absolue et conviction totale « je suis guéri ». Par les blessures de Jésus, j'ai été guéri. C'est un fait accompli. C'est une réalité spirituelle, c'est une vérité éternelle, et cette vérité spirituelle va se manifester dans mon corps physique de manière visible et indéniable. Seigneur, je déclare que mon témoignage de guérison va glorifier ton nom. Je déclare que quand les gens verront ce que tu as fait dans ma vie,
Ils sauront sans aucun doute que c'était toi. Ils ne pourront pas l'attribuer à une coïncidence, à un placebo, à une rémission spontanée ou à toute autre explication naturelle. Ils sauront que c'était un miracle authentique, un acte surnaturel du Dieu vivant. Et beaucoup de personnes, en voyant mon témoignage, croiront en toi, se tourneront vers toi et recevront aussi leur propre miracle. Père Céleste, je m'engage maintenant à utiliser ma guérison pour ta gloire. Je promets que je ne garderai pas mon témoignage pour moi-même. Je le partagerai avec tous ceux qui ont besoin d'espoir. Je le proclamerai à tous ceux qui ont besoin de foi. Je l'utiliserai pour encourager les découragés, pour fortifier les faibles, pour donner de l'espoir aux désespérés. Ma guérison ne sera pas juste pour mon bénéfice personnel, mais elle sera un instrument dans tes mains pour apporter la guérison à beaucoup d'autres. Seigneur Jésus, je te demande maintenant de sceller cette prière avec ton sang précieux. Je place le sang de Jésus sur ma tête, sur mes yeux, sur mes oreilles, sur ma bouche, sur mon cœur, sur mes mains, sur mes pieds, sur tout mon corps. Je suis couvert et protégé par le sang de l'agneau. Je suis sanctifié et purifié par le sang de Christ. Je suis guéri et restauré par le sang du Rédempteur. Esprit Saint, je te demande de me remplir maintenant d'une nouvelle manière. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton pouvoir. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta joie. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ta foi. Que je sois tellement rempli de toi qu'il n'y ait plus de place pour la maladie, pour la douleur, pour la peur, pour le doute. Père Céleste, je te loue maintenant avec un cœur plein de gratitude. Je te loue pour qui tu es. Je te loue pour ce que tu as fait. Je te loue pour ce que tu es en train de faire. Je te loue pour ce que tu vas faire. Tu es digne de toute louange, de tout honneur, de toute gloire. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu es le Dieu qui transforme des vies. Et maintenant, Père, je libère ma foi une dernière fois. Je lâche prise de toute inquiétude, de toute anxiété, de toute peur concernant ma santé. Je place tout cela entre tes mains capables. Je me repose dans tes promesses. Je m'appuie sur ta fidélité. Je compte sur ton amour. Je fais confiance en ton pouvoir. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui a vaincu la mort, l'enfer et la tombe, celui qui est assis à la droite du Père intercédant pour moi, celui qui reviendra en gloire pour régner éternellement, je déclare que cette prière est exaucée, que ce miracle est accompli, que cette guérison est manifestée. Amen, Amen et Amen. Déclaration finale à répéter avec foi. Maintenant, je vous encourage à répéter ces déclarations à haute voix avec moi. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis restauré au nom de Jésus. Je suis renouvelé au nom de Jésus. Je suis fort au nom de Jésus. Je suis en bonne santé au nom de Jésus. Toute maladie a quitté mon corps au nom de Jésus. Toute douleur a disparu au nom de Jésus. Tout symptôme est parti au nom de Jésus. Je vis et je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres du Seigneur. Mon témoignage glorifiera Dieu. Merci Jésus pour ma guérison complète. Maintenant que vous avez prié cette puissante prière de guérison, voici ce que vous devez faire. 1. Maintenez votre confession de foi. Continuez à déclarer que vous êtes guéri, même si les symptômes n'ont pas encore complètement disparu. Les manifestations physiques suivront votre foi. 2. Résistez au doute. Quand le doute vient frapper à votre porte, répondez-lui avec la parole de Dieu. Dites, par les blessures de Jésus, j'ai été guéri. 3. Remerciez Dieu continuellement. Remerciez-le chaque jour pour votre guérison, comme si elle était déjà complètement manifestée. 4. Partagez votre témoignage. Quand vous commencerez à voir les résultats, partagez votre témoignage avec d'autres pour encourager leur foi. 5. Continuez en obéissance. Suivez tout conseil médical sage que vous recevez, tout en faisant confiance à Dieu pour le miracle. 6. Priez pour d'autres. Maintenant que vous avez reçu, soyez un canal de bénédiction pour d'autres qui ont besoin de guérison. Dieu vous aime d'un amour infini. Il veut que vous soyez en bonne santé, heureux et prospères. Cette prière a libéré son pouvoir dans votre vie. Attendez-vous à voir des résultats. Attendez-vous à recevoir votre miracle. Attendez-vous à être complètement guéri.
Si vous avez été béni par cette prière, s'il vous plaît, partagez-la avec d'autres qui ont besoin d'un miracle. Ensemble, nous pouvons voir le pouvoir de guérison de Dieu se répandre dans le monde entier. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Alléluia.